Il y a de cela une semaine, j'ai rencontré un jeune extraordinaire. C'est un jeune de 27 ans qui réside à Douala et qui développe une activité en vendant un produit. Ce produit s'appelle le Mbita Cola. Alors le Mbita Cola, c'est une petite cola dont le nom technique c'est Garcinia Cola, qui a des propriétés en termes d'antiparasitaires, antimicrobiens. Il a aussi des propriétés en ce qui concerne la libido. Il est utilisé sur le plan local, notamment au Cameroun, en association avec certaines bières, afin de pouvoir produire certains effets sur le plan sexuel. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'acheter du Mbita Cola en kilo. Il achète le kilo à 2000, 2500 francs. Ça dépend de la grosseur et ça dépend de la spécificité du Mbita Cola en question. Et il a commencé à vendre cela dans des bars. Parce que je vous le disais, c'est utilisé la plupart des fois en combinaison avec certaines bières pour produire des effets parfois aphrodisiaques. Il les vendait donc en détail. Et ce qu'il réussissait à faire, c'est de produire des marges de 1000 francs, 1500 francs par jour. Alors, jusque-là, ça n'a encore rien d'impressionnant. Parce que 1000 francs par jour, même si de manière cumulée sur un mois, ça fait quand même 30 000 de marge. Je ne parle pas de chiffre d'affaires. Et il a commencé à analyser le comportement des personnes qui achetaient son Mbita Cola. Ça veut dire que quand il partait dans un bar et il vendait, il se baladait de bar en bar. La première chose qu'il a commencé à faire, c'est d'identifier les différents bars dans lesquels il va. Et au fur et à mesure, il se rendait compte qu'il y a certains bars où les ventes étaient plus élevées que dans d'autres. Ce qui fait qu'il éliminait donc les bars où les ventes étaient les moins importantes. Ce qui réduisait déjà ses efforts sur le plan du déplacement, sur le plan du temps qu'il mettait à pouvoir vendre. Deuxième chose qu'il a fait, c'est d'analyser le profil des personnes qui achetaient. Il s'est rendu compte que les personnes qui achetaient avaient un certain profil, étaient dans une certaine tranche d'âge. Et après, il est allé plus loin pour essayer de voir quel est le quartier de ces personnes, quelle est l'origine même ethnique de ces personnes et surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes achètent en général son produit. Il a réussi donc à sortir ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire les caractéristiques typiques des personnes qui achètent régulièrement son produit. Ce qui faisait en sorte que quand il sortait le matin, il n'avait plus besoin de se balader partout. Il savait exactement à qui s'adresser, où s'adresser et quelles étaient même les quantités qu'il pouvait vendre. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a augmenté ses capacités de vente en ciblant de manière spécifique. Et après, il a commencé à mentorer d'autres personnes. C'est-à-dire, il prenait d'autres jeunes et il leur montrait exactement où vendre, comment utiliser le produit, quelles sont les techniques à utiliser et surtout quel est le langage qu'il faut tenir afin de pouvoir le vendre facilement. C'est comme ça qu'après 6 mois, 7 mois, 8 mois, il avait déjà 10 jeunes qui vendaient ces Mbita Cola dans les différents points de la ville. Et ces jeunes faisaient exactement la même chose, c'est-à-dire analyser le profil sociologique et comportemental de toutes les personnes qui achetaient le produit. Aujourd'hui, c'est un jeune qui, 2 ans après, à 50 personnes qui vendent les Mbita Cola dans la ville pour lui. Ça veut dire que lui-même, il continue à vendre. Ce n'est pas qu'il est devenu patron, il s'est assis dans un bureau, non. Il y a plus de 50 jeunes qui se baladent dans les bars. Là. Vous qui êtes en train de boire chaque soir, vous qui mangez dans des bars, qui mangez le poisson, et vous voyez des petits qui sont là avec le Mbita Cola, qui vous disent le père Mbita Cola. Ou alors certaines personnes que vous allez souvent voir parfois en route. Lorsque vous êtes dans des embouteillages, vous allez voir des jeunes qui sont en train de vendre cela ou alors dans des péages. Parfois, lorsque vous êtes au péage, vous allez voir des jeunes avec le Mbita Cola dans des plastiques qui sont en train de vendre. Il en a 50 jeunes comme ça qui vendent le Mbita Cola pour lui, en plus de lui-même, dans la ville de Douala. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler son identité parce que c'est quelqu'un qui est en ligne et il est certainement en train de m'écouter. Je lui fais un coucou à Steve. Ce qui se passe donc, c'est qu'aujourd'hui, il réussit à avoir des marges de plus de 50 000 francs par jour. Ça veut dire qu'il y a des journées qui passent, il a des marges de 50 000 francs, de 60 000 francs, parfois de 80 000 francs, de 100 000 francs. Parce qu'étant donné que ces jeunes travaillent, ces jeunes ont aussi des commissions, bien évidemment, sur les ventes. Et ce qui lui revient par jour, parfois, avoisine 100 000 francs en une seule journée. Alors, en 10 jours, ça fait 1 million. En un mois, ça fait 3 millions. Je parle de la marge. Je ne parle pas du chiffre d'affaires. Ça veut dire lorsqu'on a déjà enlevé toutes les charges, ce qui reste, c'est 3 millions par mois. On parle du Mbita Cola. Je ne parle pas de l'arme nucléaire. Je ne parle pas d'une ligne de vêtements. Je ne parle pas d'une page Facebook où quelqu'un est en train de raconter sa vie. Je ne parle pas d'un cabinet médical. Je ne parle pas d'une boutique. Je ne parle pas d'un supermarché. Je parle de quelqu'un
qui a commencé à vendre le Mbita Kola en route, qui a créé un réseau de 50 jeunes qui vendent le Mbita Kola partout dans la ville et qui chaque soir, avec des techniques que je ne vais pas forcément dévoiler ici parce que je ne vais pas afficher tout ce qu'il fait, avec des techniques simples, réussit à faire des marges qui parfois peuvent aller jusqu'à 100 000 francs en une journée. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Pas parce qu'elles n'ont pas les compétences, pas parce qu'elles n'ont pas le talent pour vendre, mais parce qu'elles vont se dire, moi avec mon master 2, je vais aller vendre le Mbita Kola. Moi avec mon doctorat, je vais aller dans les bars vendre le Mbita Kola. Moi avec ma licence, je vais aller vendre le Mbita Kola. Qu'est-ce que ma copine va dire? Qu'est-ce que mes camarades vont dire? Si les gars me filment, ils mettent en ligne, je risque de bouffer la tontine. On va dire que mais voilà un gars, il était major de sa promotion, aujourd'hui il vend le Mbita Kola. Mais erreur. Erreur parce que ce jeune-là est en train de se faire des marges de plus de 3 millions parfois par mois avec le Mbita Kola. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, vous connaissez combien de médecins qui touchent 3 millions par mois? Vous en connaissez beaucoup au Cameroun? En tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup. Même ceux qui travaillent dans des ONG, qui ont des postes de responsabilité, il n'y en a pas beaucoup qui touchent 3 millions par mois. Vous connaissez combien d'ingénieurs qui touchent 3 millions par mois? Vous connaissez combien de comptables, combien d'avocats, combien de magistrats qui touchent 3 millions par mois? Ça, c'est un jeune, il a moins de 30 ans. Il a un réseau de 50 autres jeunes qui vendent le Mbita Kola dans les bars, dans les embouteillages, dans les péages. Et il réussit à se faire des marges qui lui donnent des marges cumulées mensuelles de plus de 3 millions. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, il a compris que ce qui est important dans le business, ce n'est pas ce qu'on vend. Ce qui est important dans le business, ce n'est pas le prestige. Ce qui est important dans le business, ce n'est pas de frimer et de dire « moi aussi j'ai ma page sur Facebook ». Il n'est pas sur Facebook. Il est sur Facebook avec un faux nom. Donc il tape aussi les divers avec les autres et tout. Il ne vend pas son Mbita Kola sur Facebook. Il n'a pas de page Facebook. Il ne publie pas les photos de son Mbita Kola sur Facebook. Il est normal comme tous les autres sur Facebook. Mais chaque jour, il se lève à 5 h du matin. Il va voir ses fournisseurs, il récupère le produit, il distance ça, j'ai envie de dire, il répand ça dans la ville à travers ses réseaux de distribution et tous les jeunes avec qui il travaille. Et c'est comme ça qu'il vend. Et chaque soir, ils ont leur rapport financier qui lui permet de savoir combien est-ce qu'il a gagné au bout de la journée. Ce qui est important lorsqu'on lance un projet, ce sont les marges. Ce qui est important lorsqu'on lance un projet, c'est le chiffre d'affaires qu'on peut générer. C'est le business model. Ce n'est pas le fait que ce soit fun. Parce qu'aujourd'hui, on veut se lancer dans des business qui sont fun. On veut se lancer dans des business qui sont jolis à écouter. Parce que je sais que lorsque vous êtes en soirée, par exemple, dans un endroit avec des amis, et qu'on pose la fatidique question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est chic de dire, je suis avocat. C'est chic de dire, je suis ingénieur. C'est chic de dire, je suis médecin, chirurgien. Je travaille à l'hôpital central de Yaoundé, chef de service. C'est chic de dire, je suis architecte. Mais ça devient moins rigolo lorsqu'on finit et qu'il faut maintenant rentrer et que tu dis, gars, s'il te plaît, laisse-moi un peu au Carrefour là. Laisse-moi un peu devant là parce que vous n'avez même pas un moyen de locomotion. Parce que vous n'avez même pas un emploi décent. Parce que vous n'avez même pas un domicile décent. Parce que vous n'avez pas de moyens. Vous voulez faire ce qui est fun. Je ne suis pas en train de vous empêcher de pratiquer le métier pour lequel vous avez été formé. Mais il faut être conséquent à un certain moment donné et comprendre qu'en réalité, si vous voulez entreprendre, ce qui est important, c'est le chiffre d'affaires. Et au-delà du chiffre d'affaires, c'est la marge. Parce que ça ne sert à rien de faire un chiffre d'affaires de 1 million en dépensant 850 000. Ce n'est pas pertinent. Parce que lui, ses marges sont extraordinaires. Et il est en train de vendre un produit qui est banal. Vous voyez des enfants qui se baladent dans la rue et qui proposent des produits banalement. Et vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'achetez pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vend un produit, il y a ce qu'on appelle le taux de conversion. Si moi je propose mon produit à 100 personnes, je ne m'attends pas à ce que les 100 personnes achètent. Si je propose un produit à 100 personnes, je veux voir le nombre de personnes qui achètent sur 100. Ça me permet d'avoir mon taux de conversion. Si je montre mon Mbita Kola à 100 personnes, il y a 2 personnes qui achètent. Ça veut dire que j'ai un taux de conversion de 2%. Il faut que je me concentre sur les 2 qui ont acheté pour comprendre pourquoi ils ont acheté, pour comprendre leurs caractéristiques. Et dès que j'aurai compris ça, avant de cibler maintenant 100 personnes, je vais essayer de cibler 7 fois 100 personnes qui ont les caractéristiques que les 2 là avaient. Ce qui fait en sorte que ça va augmenter mon taux de conversion. Ça va donc augmenter mes ventes. Parce que ce qui est important, c'est ce taux de conversion. Ce n'est pas les gens qui disent non. Donc, il ne faudrait pas que vous présentiez votre produit à quelqu'un. La personne dit, je ne suis pas intéressé et ça vous décourage. Non. Est-ce que vous avez déjà présenté à 100 personnes?
Sur les 100 à qui vous avez présenté, combien ont accepté, combien ont refusé? S'il y a 2 qui ont accepté, concentrez-vous sur les 2. Trouvez pourquoi les 2 ont acheté. Trouvez les caractéristiques qu'ont les 2 en commun. Et comprenez exactement à qui vous devez proposer plus tard. Parce que peut-être vous êtes en train de proposer votre produit aux gens qui ne font pas partie du segment de marché dans lequel vous voulez ou alors dans lequel vous devez présenter ce produit. Mais comme vous êtes complexé par rapport à vos études, complexé par rapport à l'école, complexé par rapport à votre cercle d'influence, à vos amis, à votre famille, vous passez à côté des business aussi rentables parce que vous voulez être assis dans un bureau, parce que vous voulez être dans la climatisation. Parce que vous voulez être sur Internet, parce que vous voulez être bien habillé, parce que vous voulez que les filles vous courtisent en disant vraiment lui là, c'est un CEO, il a une start-up, il fait des choses extraordinaires, alors que vous ne faites pas de chiffre d'affaires, alors que vous ne gagnez pas d'argent, alors que vous êtes en train d'être la victime de votre propre misère. Mais vous voulez toujours montrer ce que vous n'êtes pas. Il faut être humble lorsqu'on cherche de l'argent. Il faut être humble lorsqu'on a une situation précaire. Il faut être humble lorsque sa situation sociale est un cas humanitaire. Il faut être humble. Parce qu'en réalité, c'est le fait de modifier votre comportement vis-à-vis de ce type d'opportunité qui va vous rendre finançable. Parce que si moi je rencontre 2 jeunes, un qui est sorti de l'école, il a fait son beau business plan, il est le major de sa promotion et il raconte partout comment il va révolutionner la planète. Et en 2, je rencontre ce jeune qui se balade dans la rue, qui vend le Mbitacola, qui a un réseau de 50 personnes et qui me dit Claudel, ou du moins les 2 me demandent un financement de 20 millions pour leur projet. Vous savez à qui je vais faire confiance? Je vais faire confiance aux jeunes qui vendent le Mbitacola parce qu'il s'est déjà frotté sur le terrain, parce qu'il comprend la valeur de l'argent. Parce qu'il connaît déjà la comptabilité, parce qu'il a appris en faisant. Il sait ce que c'est que l'échec. Il sait ce que c'est que se balader sous le soleil. Ça veut dire que quand on lui donne de l'argent, il sait ce que ça vaut. Et quand on va lui donner 10 millions, 15 millions, 20 millions, il saura que ce n'est pas pour acheter une voiture, que ce n'est pas pour aller construire sa maison, que ce n'est pas pour aller frimer. Il saura que ce sera pour fructifier le business. Et quand il aura réussi à fructifier le business et à générer un cash flow beaucoup plus important, il pourra maintenant se permettre de faire des choses qui lui font plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez comprendre ces éléments-là qui vont vous rendre finançable. Parce que c'est ça qui nous bloque. Ce qui nous bloque, c'est le complexe. Ce qui nous bloque, c'est la condescendance qu'on a vis-à-vis de ce que les autres font. Alors que les autres ont des résultats. Les autres, leur compte bancaire tourne. Les autres deviennent finançables devant nous. Mais nous sommes là en train de dire non, est-ce qu'il était même fort à l'école? Non, est-ce qu'il avait même de bonnes notes? Est-ce qu'il écrit même bien français? Toi qui écris bien français, ton cas est une situation humanitaire. On doit faire un documentaire pour présenter la situation macabre de ta vie. Mais c'est toi qui te lèves et qui a le gros dos et qui est condescendant vis-à-vis des autres. Il faut être humble lorsqu'on veut devenir finançable. Il faut être humble lorsqu'on veut accéder aux opportunités. Il faut être humble et modifier sa perception de l'environnement. Même s'il faut aller dans la rue. Il faut aller dans la rue si c'est dans la rue que les opportunités se trouvent. Parce que c'est ça qui va vous rendre finançable. Et ce sont ces petites astuces, ces petits mécanismes, ces petites opportunités, ces petits challenges que vous devez d'abord braver sur le plan personnel et individuel. C'est parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment ça fonctionne que nous avons décidé d'organiser un événement qui s'appelle le CIFA, le sommet de l'indépendance financière africaine. C'est un sommet qui va se dérouler du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire et qui aura pour thème « Devenez finançable ». Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir en entrepreneuriat, vous devez d'abord vous-même devenir finançable. C'est un événement qui sera organisé avec Yann Hamon de la Wakanda Academy en partenariat avec la Startup Academy et beaucoup d'orateurs excellents comme Ricardo Kanyama de la RDC, l'auteur du fantastique ouvrage Le livre de la chèvre de ma mère ou encore Habib de la Mauritanie et beaucoup d'autres expertises qui viendront à travers l'Afrique afin de partager avec vous leur expérience et vous permettre de devenir finançable. Si vous voulez participer à cet événement extraordinaire qui va se dérouler du 9 au 10 juillet, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA ». Et que vous soyez en Côte d'Ivoire ou pas, parce que vous pouvez bénéficier de cet événement